Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. La parole de Dieu nous dit « Ayez confiance en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Soumettez-vous à lui dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. » Telle est la parole de Dieu. Avoir confiance en Dieu de tout son cœur signifie reconnaître les limites de notre compréhension humaine. Nous ne voyons souvent que l'instant présent, ce qui est devant nous, ce que nous ressentons aujourd'hui. Mais Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau. Il voit le passé, le présent et l'avenir. Il connaît les conséquences de chaque décision bien avant que nous les prenions. Lorsqu'on accepte de lui abandonner notre propre intelligence, nos projets et nos désirs, nous lui permettons de guider nos pas avec sagesse et amour. Faire confiance à Dieu n'est pas un acte passif, c'est un choix quotidien, une démarche intentionnelle. Cela demande de rechercher Dieu activement, de demeurer en communion avec lui et d'apprendre à écouter sa voix. Face à des décisions importantes, celles qui peuvent changer le cours de notre vie, il est essentiel de faire une pause et de demander humblement « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel chemin veux-tu que je prenne ?» Cette attente peut parfois être difficile, surtout lorsque nous désirons des réponses immédiates. Pourtant, la parole de Dieu nous exhorte à attendre avec foi. Le psaume 27, verset 14 nous rappelle « Espère en l'Éternel, sois fort et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Attendre Dieu n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage et de foi. Cela signifie que nous faisons davantage confiance au temps de Dieu qu'à nos propres impulsions. L'humilité est indispensable pour recevoir la direction divine. L'orgueil peut nous aveugler et nous convaincre que nos plans sont parfaits. Pourtant, Proverbe 16, verset 18 nous avertit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Lorsque nous nous appuyons uniquement sur notre propre sagesse, nous risquons d'emprunter des chemins qui semblent bons à nos yeux, mais qui mènent à la confusion et à la perte. À l'inverse, l'humilité ouvre notre cœur à la voix de Dieu. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de lui, il est fidèle pour nous guider. Demander à Dieu de nous diriger ne consiste pas seulement à éviter les mauvais choix, il s'agit d'aligner toute notre vie sur sa volonté. C'est être conduit vers des relations qui reflètent son amour, vers des décisions qui glorifient son nom et vers une vie qui accomplit son dessein. Lorsque nous prions « Seigneur, sois mon guide », nous disons en réalité « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et non la mienne. » Cela nous rappelle la prière de Jésus au jardin de Gethsémani, lorsqu'il s'est soumis pleinement à la volonté du Père, malgré les souffrances qui l'attendaient. Nous sommes appelés à suivre ce modèle d'obéissance, même lorsque le chemin passe par des épreuves. La direction de Dieu se manifeste souvent à travers sa parole. Le psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible n'est pas seulement un livre ancien, elle est la parole vivante de Dieu, remplie de sagesse, de vérité et de conseils pour notre vie quotidienne. En méditant les Écritures, notre esprit devient plus sensible à la voix de Dieu et notre cœur plus disposé à recevoir sa direction. Cependant, la direction divine ne correspond pas toujours à nos attentes. Il arrive que Dieu nous conduise à travers des situations difficiles qui mettent notre foi à l'épreuve. Ces moments ne sont pas destinés à nous détruire, mais à nous fortifier. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous enseigne que les épreuves produisent la persévérance et nous rendent spirituellement mûrs. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que nous apprenons à dépendre pleinement de Dieu, à faire confiance à ses promesses et à expérimenter sa fidélité. Entrons maintenant dans la prière. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir la vérité de qui tu es et ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre clairement ta voix. Je ne veux pas seulement écouter, mais comprendre. Je désire discerner ta volonté et être conduit par ton Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Seigneur, je ne veux pas être entraîné par des paroles qui flattent, mais qui n'approfondissent pas ma relation avec toi. J'aspire à ta vérité, une vérité qui nourrit mon esprit et fortifie ma foi.
Que ta parole soit pour moi une eau vivante qui rafraîchit mon âme et renouvelle mon cœur. Seigneur Jésus, enseigne-moi à me détacher des choses passagères de ce monde. Apprends-moi à ne pas m'attacher excessivement à la richesse, au succès ou à l'approbation des hommes. Je veux chercher ton royaume avant toute chose. Donne-moi la force de te suivre, même lorsque cela exige des renoncements. Je désire te connaître profondément, non seulement par la connaissance intellectuelle, mais par une relation vivante et personnelle. Révèle-toi à moi, afin que je ne sois pas trompé par de faux enseignements. Ta parole m'avertit dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 3 à 4 que la séduction est réelle. Donne-moi le discernement nécessaire pour rester fidèle à l'évangile véritable de Jésus-Christ. Je veux recevoir l'évangile authentique, celui de ta naissance, de ta mort, de ta résurrection, celui qui m'appelle à la repentance et transforme ma vie. Seigneur, je reconnais qu'il existe de nombreuses voies dans ce monde, mais toutes ne portent pas ta vérité. Guide-moi par ton Saint-Esprit afin que je marche dans la lumière. Donne-moi le courage de rejeter ce qui ne vient pas de toi, même si cela est populaire ou agréable à entendre. Ta parole me rappelle dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, reprendre et instruire dans la justice. Que ta parole soit le fondement de ma vie, la boussole de mes décisions et la source de ma foi. Père, je te remercie pour ta grâce et ta patience infinie. Même lorsque je faiblis, tu demeures fidèle. Que ta présence grandisse à mesure que je diminue. Remplis mon cœur, mes pensées et mes actions de ta présence. Je désire moins de moi et davantage de toi. Sois glorifié en moi, Père, aujourd'hui et pour toujours. Que ma vie reflète ton amour, ta vérité et ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de prier, écoutons la parole de Dieu, puis prions ensemble. La parole de Dieu nous dit « Ayez confiance en l'Éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Soumettez-vous à lui dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. » Telle est la parole de Dieu. Avoir confiance en Dieu de tout son cœur signifie reconnaître les limites de notre compréhension humaine. Nous ne voyons souvent que l'instant présent, ce qui est devant nous, ce que nous ressentons aujourd'hui. Mais Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau. Il voit le passé, le présent et l'avenir. Il connaît les conséquences de chaque décision bien avant que nous les prenions. Lorsqu'on accepte de lui abandonner notre propre intelligence, nos projets et nos désirs, nous lui permettons de guider nos pas avec sagesse et amour. Faire confiance à Dieu n'est pas un acte passif, c'est un choix quotidien, une démarche intentionnelle. Cela demande de rechercher Dieu activement, de demeurer en communion avec lui et d'apprendre à écouter sa voix. Face à des décisions importantes, celles qui peuvent changer le cours de notre vie, il est essentiel de faire une pause et de demander humblement « Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel chemin veux-tu que je prenne ?» Cette attente peut parfois être difficile, surtout lorsque nous désirons des réponses immédiates. Pourtant, la parole de Dieu nous exhorte à attendre avec foi. Le psaume 27, verset 14 nous rappelle « Espère en l'Éternel, sois fort et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Attendre Dieu n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage et de foi. Cela signifie que nous faisons davantage confiance au temps de Dieu qu'à nos propres impulsions. L'humilité est indispensable pour recevoir la direction divine. L'orgueil peut nous aveugler et nous convaincre que nos plans sont parfaits. Pourtant, Proverbe 16, verset 18 nous avertit « L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. » Lorsque nous nous appuyons uniquement sur notre propre sagesse, nous risquons d'emprunter des chemins qui semblent bons à nos yeux, mais qui mènent à la confusion et à la perte. À l'inverse, l'humilité ouvre notre cœur à la voix de Dieu. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de lui, il est fidèle pour nous guider. Demander à Dieu de nous diriger ne consiste pas seulement à éviter les mauvais choix, il s'agit d'aligner toute notre vie sur sa volonté.
c'est être conduit vers des relations qui reflètent son amour, vers des décisions qui glorifient son nom et vers une vie qui accomplit son dessein. Lorsque nous prions « Seigneur, sois mon guide », nous disons en réalité « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et non la mienne ». Cela nous rappelle la prière de Jésus au jardin de Gethsémani, lorsqu'il s'est soumis pleinement à la volonté du Père, malgré les souffrances qui l'attendaient. Nous sommes appelés à suivre ce modèle d'obéissance, même lorsque le chemin passe par des épreuves. La direction de Dieu se manifeste souvent à travers sa parole. Le psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La Bible n'est pas seulement un livre ancien, elle est la parole vivante de Dieu, remplie de sagesse, de vérité et de conseils pour notre vie quotidienne. En méditant les Écritures, notre esprit devient plus sensible à la voix de Dieu et notre cœur plus disposé à recevoir sa direction. Cependant, la direction divine ne correspond pas toujours à nos attentes. Il arrive que Dieu nous conduise à travers des situations difficiles qui mettent notre foi à l'épreuve. Ces moments ne sont pas destinés à nous détruire, mais à nous fortifier. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous enseigne que les épreuves produisent la persévérance et nous rendent spirituellement mûrs. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que nous apprenons à dépendre pleinement de Dieu, à faire confiance à ses promesses et à expérimenter sa fidélité. Entrons maintenant dans la prière. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir la vérité de qui tu es, et ouvre mes oreilles afin que je puisse entendre clairement ta voix. Je ne veux pas seulement écouter, mais comprendre. Je désire discerner ta volonté et être conduit par ton Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Seigneur, je ne veux pas être entraîné par des paroles qui flattent, mais qui n'approfondissent pas ma relation avec toi. J'aspire à ta vérité, une vérité qui nourrit mon esprit et fortifie ma foi. Que ta parole soit pour moi une eau vivante qui rafraîchit mon âme et renouvelle mon cœur. Seigneur Jésus, enseigne-moi à me détacher des choses passagères de ce monde. Apprends-moi à ne pas m'attacher excessivement à la richesse, au succès ou à l'approbation des hommes. Je veux chercher ton royaume avant toute chose. Donne-moi la force de te suivre, même lorsque cela exige des renoncements. Je désire te connaître profondément, non seulement par la connaissance intellectuelle, mais par une relation vivante et personnelle. Révèle-toi à moi, afin que je ne sois pas trompé par de faux enseignements. Ta parole m'avertit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4, que la séduction est réelle. Donne-moi le discernement nécessaire pour rester fidèle à l'évangile véritable de Jésus-Christ. Je veux recevoir l'évangile authentique, celui de ta naissance, de ta mort, de ta résurrection, celui qui m'appelle à la repentance et transforme ma vie. Seigneur, je reconnais qu'il existe de nombreuses voies dans ce monde, mais toutes ne portent pas ta vérité. Guide-moi par ton Saint-Esprit afin que je marche dans la lumière. Donne-moi le courage de rejeter ce qui ne vient pas de toi, même si cela est populaire ou agréable à entendre. Ta parole me rappelle dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, reprendre et instruire dans la justice. Que ta parole soit le fondement de ma vie, la boussole de mes décisions et la source de ma foi. Père, je te remercie pour ta grâce et ta patience infinie. Même lorsque je faiblis, tu demeures fidèle. Que ta présence grandisse à mesure que je diminue. Remplis mon cœur, mes pensées et mes actions de ta présence. Je désire moins de moi et davantage de toi. Sois glorifié en moi, Père, aujourd'hui et pour toujours. Que ma vie reflète ton amour, ta vérité et ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.